On est aujourd'hui le mercredi 16 décembre. On est pas loin de Noël, bien sûr. Et on fait les actus du jour grâce au site de cocotland.com, comme d'hab. Alors, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Hier, nous sommes arrêtés sur les fameuses 3060 qui devraient sortir début 2021. On verra, on verra. On verra, on attendra de voir l'annonce officielle, de la date exacte, du prix et des stocks. Mais on espère que ce sera mieux que ce qu'on a eu pour l'instant parce que c'était un peu, c'était un peu léger en stock, on va pas se mentir. C'est dur de trouver une carte graphique, on va pas se mentir, et ce peu importe les générations malheureusement. Donc c'est un peu compliqué, mais on espère que 2021 sera une meilleure année pour les cartes graphiques. Tout de même, surtout en matière de stock. Donc, première news d'aujourd'hui, un Computex physique en juin 2021. Alors ouais, ok, on va voir vite fait, mais c'est encore, je pense que c'est encore un peu prématuré d'annoncer des trucs comme ça. Euh, Clairement, les stocks, c'est pas si mal comme sujet. Mais non, c'est un peu, je sais pas, un peu tôt, on verra ce qu'ils en disent. On enchaînera avec un clavier mécanique de chez Sharkoon avec un rapport qualité-prix imbattable. On a vu hier la souris à moins de 10 € de chez Sharkoon. Donc peut-être encore un objet très accessible, un périphérique en plus gaming parce que mécanique très accessible, ça peut être intéressant. Sachez que vous avez une mise à jour pour les possesseurs de cartes graphiques Nvidia, mise à jour de driver, voilà. Ont des nouveaux trucs en plus, je vais pas le détailler, ça change pas la vie. Une petite news assez atypique sur des gens qui sont amusés à mettre une 3080 de façon passive dans un boîtier adapté pour, hein, bien sûr. Alors de façon passive, ça veut dire sans ventilateur. C'est toujours assez impressionnant parce que c'est quand même des objets qui chauffent bien. Ça consomme bien, ça chauffe bien. C'est un bon radiateur en général, donc à voir comment ça se comporte. On aura ensuite Gigabyte qui dévoile le prix de 3 cartes qu'on ne trouve pas en stock. Des cartes RX Simul. Salut Marc, ça va et toi? On aura une petite news sur le G-Sync de Nvidia non validé. Alors, une loterie aussi causée par les drivers. Je sais pas, ça s'annonce pas terrible comme news, mais bon, c'est pas grave. On aura ensuite cette petite news qui revient sur de la DDR5, prochaine génération de mémoire RAM. Euh, déjà, déjà un dérivé qui était utilisé sur des générations précédentes de cartes graphiques. Donc on connaît la tech, on sait déjà la fabriquer, s'en servir, tout ça. On sait que ça arrivera avec les futures générations de processeurs, à savoir lesquels, mais toujours très sympa qu'on nous en parle. On sait que ça va arriver, on sait pas trop quand encore, mais on sait que ça va arriver. Petite news, bon plan pour dire que il y a une carte micro SD de 400 Go de SanDisk à partir de 49 €. Je sais pas sur quel site ça vous intéresse, allez voir sur, sur le site de cocotland.com et vous aurez la news et le lien. Ensuite, cette news qui nous plaît beaucoup, des jeux gratuits à partir du 17 décembre sur la plateforme Epic Games, un jeu par jour. Euh, alors déjà, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous faire un compte si vous n'en avez pas et clairement ça régale. Et un jeu par jour, n'hésitez pas à aller les prendre parce que c'est gratuit. Vous avez juste à les ajouter à votre bibliothèque, même pas forcément besoin de les installer si vous n'avez pas la place encore, mais clairement ça régale. Une petite news qui fait moins plaisir pour les détenteurs du Xbox Game Pass.
l'intégration du EA Play, qui est l'accès à une partie du catalogue de jeux d'EA dans le Xbox Game Pass, est reporté à 2021 alors qu'il devait être disponible Day One de la sortie des consoles à la base, enfin des nouvelles, des Xbox Series X. Et ça c'est un peu dommage. On va aller voir si il y a une raison, on nous donne une raison pour tout ça, mais dans tous les cas c'est un peu triste. On continuera avec des centaines de séries 30 bloquées dans les magasins, faute de processeurs. Alors ça c'est pas vraiment étonnant. Ça, ça je vais vous en parler juste pour dire que c'est un peu n'importe quoi, mais on va le dire quand même. Vers une augmentation du prix de la mémoire au premier trimestre 2021. Peut-être, hein, je vous en ai parlé plusieurs fois. Il y a un monde où tout augmente parce que les consoles demandent trop de prod en plus. On continue avec des bons plans. Je crois que c'est encore des jeux offerts ce coup-ci sur la plateforme Ubisoft. Je crois. On aura ensuite une petite news de TSMC. TSMC, fondeur de puces. Je pense qu'il y a une erreur dans le titre parce que visiblement c'est pas très français mais très fait. Ce serait plutôt mais très fin, assez remis sur le volume. Donc mauvaise nouvelle, ça va augmenter. Parce que eux font les puces mais ils les revendent à des entreprises qui vendent, je sais pas, notamment des processeurs, ce genre de trucs. C'est pas eux qui nous vendent directement leurs puces. On aura une mise à jour sur la news de la 3090 de chez Colorful. Ok, petite 3090, c'est peut-être les seules cartes disponibles en ce moment. Et on finira avec la puce qu'on a vue hier, si vous étiez là, qu'on a vue à l'infrarouge, où on voyait vraiment toutes les petites puces à l'intérieur. Donc c'était plus gros que n'importe quoi qui était sorti, donc plus puissant que ce qu'il y a dans la 3090. Et normal, c'est une carte pour du serveur, la A6000. On va voir ce que c'est, mais ça va être du très très lourd. Pas du tout destiné au grand public, bien sûr, mais avec des caractéristiques sûrement incroyables. J'espère que vous êtes prêts à tomber de votre chaise. Parce que, bon, clairement, le prix sera tout aussi incroyable, n'en doutez pas. Mais toujours intéressant ce genre de matériel, ça nous annonce un peu le futur aussi pour le grand public, donc toujours intéressant. On commence tout de suite avec cette news sur le Computex qui est un salon dédié à l'informatique, qui n'a du coup pas eu lieu cette année comme tous les salons pour raisons sanitaires. Et visiblement, on officialise l'édition 2021 en physique en juin 2021. Donc c'est dans pas si longtemps que ça, honnêtement. Ce sera à Taipei, du coup à Taïwan. En Taïwan. Ouais, en Taïwan. Je sais pas, compliqué, mais on verra. Compliqué quand même encore de se dire qu'on déplace des foules du monde entier pour un événement physique. L'annoncer si tôt, c'est délicat. Après, à voir quel pays est en charge de ça, et du coup, ça change beaucoup de choses. Mais voilà, on commentera pas plus, on verra d'ici là. Je trouve ça quand même un peu prématuré et vachement optimiste, mais pourquoi pas. On continue avec un clavier gaming, clairement, parce que clavier mécanique de la marque Sharkoon. Donc hier on a vu Sharkoon qui nous présentait quand même une souris très accessible à moins de 10€, pas haut de gamme hein, mais très accessible avec ce qu'il faut quand même pour faire du gaming
pas de manière compétitive bien sûr, pas de manière optimale non plus, mais une bonne porte d'entrée, surtout à des tarifs quand même imbattables, moins de 10 euros, c'est quand même incroyable. Ici, on est quand même sur quelque chose de plus haut de gamme. On est sur un clavier mécanique, donc avec, en gros, pour faire simple, un interrupteur sous chaque touche, ce qui représente un- une augmentation en termes de prix obligatoire, forcément. Donc, il coûte 70 euros. Plutôt pas cher hein, pour du clavier mécanique. Après, il faut voir la taille. On a tout. On a taille la plus grande avec le pavé numérique, tout ça, tout ça. Un rétroéclairage RGB, je ne sais pas s'il est synchronisable. Je ne sais pas encore quel switch c'est, mais on devrait nous le dire. Toc toc toc. Est-ce que... Alors, déjà on est full size, comme je vous le disais, rétroéclairage RGB. Ok. Est-ce qu'on a le test? Moi aussi je veux savoir quel switch c'est, mais à mon avis ça va être des Kale Brown, voilà. Après les switches en soi c'est modifiable si tu veux les modifier. Bon, faut les acheter en plus, mais on va aller sur la conclusion, comme ça on aura la fin. Alors, les pour, le poids, les finitions, la nuisance sonore contenue, ça c'est important pour un clavier mécanique. Les stabilisateurs supérieurs à la moyenne, le prix, le plug and play possible et les logiciels optionnels simples et intuitifs. Les comptes, les touches en ABS, c'est la matière ABS. Le design un peu daté, effectivement, et léger ping. Ça, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage d'avoir un peu de latence sur du mécanique, forcément. Mais 70 euros, c'est quand même pas cher pour... Ouais, c'est dommage pour un mécanique, on est d'accord. Après, ça peut peut-être s'optimiser en termes de... Avec une petite mise à jour software. En vrai, c'est étrange quand même qu'il y ait un peu de latence. Mais peut-être que ça peut s'améliorer avec une petite mise à jour du driver, un truc comme ça. Mais 70 euros pour un clavier mécanique pleine taille, c'est pas très cher, hein. Après, le design, effectivement, il est un peu daté. Est-ce qu'on peut le revoir ici? Hop, ici. Ici, on a le clavier. C'est vrai que ça fait un peu... Je trouve qu'il ressemble un peu à mon clavier. Sauf que moi, mes touches sont plates, mais c'est pas... on n'est pas allé révolutionner le design. Après, on a un prix contenu de 70 euros. C'est vrai qu'on dirait un clavier normal. On dirait un clavier normal. Après, au final, un clavier mécanique, il n'est pas obligé d'être non plus ultra bizarre, ultra atypique et tout, hein. L'intérêt, c'est principalement d'avoir des switches sous chaque touche. Mais encore une fois, accessible, et ça, c'est intéressant tout de même. Juste petit problème, le léger ping, hein, on va pas se mentir. Ça pose quelques problèmes quand même pour le mécanique. C'est un des critères principaux, hein, c'est le temps de réponse. C'est aussi pour ça qu'on a des switches, hein, et pas la technologie des membranes. Parce que ça va plus vite. Aïe aïe aïe, l'erreur du mot. Oh allez. Je suis désolé. Allez. Du coup, tu me dis quoi? Tu me dis j'ai un clavier méca juste rétroéclairé, pas de macro, rien de spécial.
Ouais, bah moi j'ai un clavier même pas mécanique, juste rétro-éclairé, même pas RGB, hein, juste rétro-éclairé. Et du coup à touche plate comme les claviers d'ordinateur portable. Et ça fait bien le taf, hein. Mais je pense que quand je changerai, je prendrai du mécanique pour le temps de réponse. Le Get Butted, forcément. Mais après, le mécanique, le problème, c'est le bruit, hein, quand même. Si tu te mets à taper du texte avec, ou alors faut mettre assez cher, vraiment cher dedans, et dans ces cas-là, c'est un autre budget. Mais taper un roman avec un clavier mécanique, ou alors avec un casque anti-bruit de chantier, quoi. Sinon, insupportable, hein. Insupportable. On continue avec cette petite news où des gens se sont amusés à mettre une 3080 de façon passive, donc sans ventilateur, dans un boîtier adapté, bien sûr. Ne faites pas ça sans un boîtier adapté. Euh, et du coup, on n'a rien de... On n'a pas un super... Ouais, je suis trop déçu. Moi, je pensais qu'on allait avoir un super visuel avec le tout sans ventilo et tout. Rien de tout ça. On a juste... on a juste des espèces de graphiques... telle déception. Et du coup, là-dessus, on a quoi? Je regarde s'il y a des trucs intéressants, mais non, c'est que des graphiques pour les ingénieurs. Moi, je voulais juste un petit visuel avec la carte. Oh là là, quelle déception dans cette news. Je suis désolé. Bah voilà, il y a quand même des gens qui s'amusent, mais ils ne montrent pas. Eh, critique pas, hein. Critique pas le bot, il va se fâcher, hein. Tu sais ce qui se passe qui te cache quand le bot il se fâche, hein. Mais trop déçu, hein, pour cette config. Mettez-nous un petit visuel. Ça mange pas de pain et ça régale tout le monde. Franchement, une config avec une 3080 sans aucun ventilateur, c'est très très propre. Ça veut dire un silence quasi total. Incroyable quand même. Avec une 3080. Incroyable quand même. On continue avec Gigabyte qui nous dévoile le prix de 3 cartes qui ne sont pas disponibles. Des RX 6000, 6800. Des RX 6800. Par contre, du coup, 3 6800. Comment on peut avoir 3 6800? Qu'est-ce qui va... Alors, on a d'abord la Aorus RX 6800 XT Master à 1025 € en France pour une 6800 XT. Hein. 1025 €. Aïe aïe aïe. Très très cher, hein, quand même. Non? Enfin, moi j'aime bien Aorus, hein, vraiment. Mais là, ça paraît quand même très cher. Hein. Ah, pas de date, hein, bien sûr, pas de date. Et abusez pas. Bah, c'est les taxes. C'est les taxes. Et oui, annoncé 899 $ aux États-Unis hors taxes et 1025 €. On se fait pas arranger alors qu'on devrait sur le taux de change et on se prend les taxes en plus. On continue avec moins cher la Gaming OC à 849 $. Et du coup, là, 880 € en France. Par contre, les taxes, je veux bien les justifier, mais il y a un moment où faut être cohérent aussi. Hein. On verra, on attendra qu'il y ait des disponibilités. Hein. Peut-être que la première, on était sur le vrai prix où on pourra l'acheter, et c'est là, c'est le prix de vente conseillé.
conseiller au début quand il n'y aura pas de stock. Je sais pas, hein, mais faut être cohérent sur les taxes, les gars. Moi, je galère après, hein. Et du coup, on finit avec la 6800, donc pas 6800 XT, un plus bas de gamme, mais Aorus, donc quand même du haut de gamme plus bas de gamme. Euh, Master à 719 $ et 810 € en France. Euh, on perd un peu en comment en fréquence, mais sinon, en vrai, moi j'ai du mal à différencier les vrais écarts entre les gammes AMD. Aussi parce que j'ai jamais eu de carte graphique AMD sûrement, mais je sais pas. Donc, donc en vrai là les deux et troisième cartes, pourquoi pas. La première à 1025 €, j'ai du mal à vous dire oui. Pas se mentir, hein. Y a quoi? Il y a un LCD EdgeView, voilà. Euh, non, en vrai, c'est compliqué, hein. 1025 € pour une 6800 XT. Honnêtement, pour ce prix-là, on a plus envie d'être sur de la 6900 XT. Même si on sait que maintenant que les 6900 XT vont plutôt être au prix des 3090. Alors qu'ils devaient être moins chers, bien sûr. Enfin, tout ça est très compliqué. En plus, on parle de cartes qui ne sont même pas disponibles. Mais j'imagine que ça vient de la soirée d'annonce de 2 GB et d'Aorus. Mais voilà, on verra. On verra. Moi, j'attends de voir les pages des magasins en ligne se remplir. Et après, on jugera. Annoncer. Maintenant, on n'a plus trop confiance dans les dates et les prix. Annoncer au préalable. Et on sait qu'au niveau des stocks, c'est la crise. On continue, pas plus de temps sur les stocks. Je suis sûr en plus on va avoir encore d'autres news sur les stocks, c'est sûr. Donc on continue avec cette news où on n'a pas tout compris. On nous parle du G-Sync, le G-Sync qui est la technologie Nvidia pour faire concorder le nombre, enfin les images produites par votre carte graphique et les images affichées sur votre moniteur. Donc franchement une technologie au top. Le problème c'est que ça coûte cher parce que les cartes Nvidia sont pas les moins chères et les moniteurs équipés des puces G-Sync validés, les puces de base, pas le G-Sync compatible mais le G-Sync de base, donc validés par Nvidia, sont chers. Ici on nous parle du G-Sync compatible qui est un peu un moyen de détourner la validation par Nvidia et donc de payer moins cher. Alors, quel est le fin mot de l'histoire? Le G-Sync compatible permet d'utiliser le spectre de rafraîchissement d'un écran certifié Adaptive Sync, voire certifié FreeSync. Voilà, tout ça c'est tout. En gros, Adaptive Sync c'est pour tout, FreeSync c'est AMD, G-Sync c'est Nvidia. Avec une carte graphique Nvidia, il faut d'abord savoir qu'il y a deux types de G-Sync compatibles, le validé et le non validé par Nvidia. Aussi, c'est sur cette deuxième partie, donc les non validés, que l'on va arrêter la news. On le sait déjà que sur un écran certifié FreeSync et non validé G-Sync, des artefacts peuvent éventuellement apparaître, notamment et plus courant du flickering, c'est-à-dire un clignotement de l'image qui laisse penser qu'un néon défectueux sert de rétroéclairage. Jusqu'à maintenant, nous pensions que c'était propre à l'écran et c'est pourquoi nous testions de manière totalement subjective le G-Sync compatible des écrans non validés par Nvidia. Mais ce test est remis en cause car il semblerait que la version du pilote Nvidia joue aussi un rôle dans la présence d'artefacts ou non. Ça est très compliqué. Je vais essayer de faire simple. Est-ce qu'il y a encore... Oula. Je vais pas lire tout le... Je vais pas lire tout le pavé. En gros, pour faire simple, on pensait que les problèmes ils venaient du matériel et au final non. Au final non. Au moins il vient pas que du matériel. Il y aurait les pilotes remis en question.
En gros, ils savent pas. En gros, ils savent pas, hein. Ils vont faire un pavé pour dire ils testent plein de trucs. Mais visiblement, la version du driver joue beaucoup sur les résultats. Et donc, ils en savent rien. En gros, c'est vraiment ça. Ils en savent rien. Ils vont faire des tests. Ils vont continuer de vérifier. Mais visiblement, ça peut être uniquement le matériel. Ça peut être uniquement le logiciel. Ça peut être un peu des deux. Tout est possible. Si vous voulez être sûr, prenez au moins du G-Sync compatible validé. Il y a une liste qui existe sur le site de Nvidia pour savoir le matériel validé ou pas. Ou alors, si vous n'avez pas de problème de budget, prenez le G-Sync standard et pas compatible, qui lui est certifié et testé par Nvidia. Donc je peux vous dire que vous n'aurez aucun problème. Par contre, la certification coûte cher, donc elle est répercutée sur le prix du matériel, mais vous n'aurez aucun problème si vous avez une carte graphique Nvidia. Si vous avez une carte graphique AMD, cette news n'était pas pour vous. On continue avec la DDR5. Yes, 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 yes. Alors c'est Team Group qui nous présente sa mémoire Elite pour l'élite en DDR5 avec des fréquences de 4800 MHz. Le tout pour une tension de 1,1 volts. Ok, prise en charge ECC nativement sans contrôleur supplémentaire. Donc le CC qui est le contrôle check, contrôle des erreurs, je crois. Error control check, non? Un truc comme ça, si je me souviens bien. Et en gros, qui est le contrôle des erreurs, qui est une technologie utilisée sur les serveurs principalement aujourd'hui, et pas trop dans le grand public. Après, peut-être qu'elle cette technologie ne sera pas pour toute la DDR5, on ne sait pas. On sait juste que ces barrettes de mémoire sont compatibles. Et 4800 MHz qui sera sûrement une référence pour de la DDR5, hein, je pense. Bon, bien sûr, des fréquences qui font rêver, un visuel qui fait beaucoup moins rêver. Ça ressemble vachement à une barrette de RAM, quoi. Là-dessus, en même temps, une barrette de RAM, c'est une barrette de RAM, hein. C'est des puces de mémoire, voilà, hein, un contrôleur, tout ça. Du coup, petite news, parce que en fait c'est une mise à jour, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que les barrettes sont désormais en phase de validation auprès de certains fabricants de cartes mères comme ASRock, Asus, Gigabyte et MSI. Et visiblement, il n'y aura pas besoin de passer par le BIOS et de s'amuser à jouer avec les options pour affiner les caractéristiques. Ok. Ok, en gros, on nous dit... Oui, enfin après, c'est du proto. C'est du proto. C'est du proto. En gros, on nous dit que pour les gens qui ont l'habitude de faire des PC, pas tout le monde bien sûr, mais on sait que quand on lance pour la première fois un PC avec de la RAM un peu haute fréquence, on est rarement à la fréquence de la RAM au premier démarrage. On est souvent en dessous, souvent genre à 2666 bridé. Parce que c'est les trucs de base et ensuite il faut aller dans le BIOS pour lui dire soit laisse-moi le débrider, soit je veux la mettre à cette fréquence. Et en gros là on nous dit qu'il n'y aura plus besoin de faire ça, elle sera automatiquement détectée et automatiquement mise à la fréquence. Donc encore moins de configuration, ça régale, si ça marche bien.
Mais si ça marche bien, ça régale vraiment. Tu mets ta RAM et paf, elle tourne avec les paramètres optimisés pour elle. Donc vraiment ça c'est le genre de tech qui nous intéresse beaucoup. Mais non, ils enlèvent pas le BIOS. Ils enlèvent pas le BIOS. Juste, ils, j'imagine qu'en plus, tout ça reste customisable, bien sûr. Juste, elle se mettra de base à ses paramètres optimales. Ensuite, si tu veux la descendre, tu pourras la descendre. Si tu veux la monter, tu pourras la monter. Mais elle se configurera toute seule là où aujourd'hui, il faut aller la paramétrer, sauf si on est sur du, sauf si on est sur du standard. Donc du 2666, je crois que c'est le standard, ou 2400 peut-être. Il y a encore de la mémoire à 2400 en DDR4. Oui, ça doit être l'entrée. Donc voilà, la DDR5 qui arrive avec des trucs sympas. On a hâte, hein. On a hâte, ça devrait arriver. On sait pas encore. On nous a pas dit hein, sur la 11e génération de processeurs Intel. Donc peut-être pour la 12e, on verra. Ou peut-être pour la 11e et on nous garde ça comme cadeau, peut-être, hein. Ça peut être sympa aussi. On continue avec Epic Games. Epic Games qui va nous régaler pour les fêtes. Il nous offre à partir du 17 décembre, donc demain, des incroyables réductions et 15 jours de jeu gratuits. Et ça fait plaisir. Alors, plein de réductions, jusqu'à 75% de réduction sur certains titres. Et ensuite des jeux gratuits. On nous donne pas la liste ici, mais j'ai vu traîner la liste sur les réseaux sociaux. Il y a des trucs bien sympas. De toute façon, allez les prendre. Clairement, c'est gratuit. Donc ne vous privez pas. C'est juste les ajouter à votre bibliothèque. Et il y a des titres intéressants. Donc ne vous privez pas. Et n'oubliez pas d'aller les prendre parce que chaque jeu est disponible uniquement 24 heures et sinon faudra le payer. Donc ça régale. Dommage qu'il nous ait pas donné la liste, j'en avais vu quelques-uns moi passer. Sur Twitter, bien sûr. On continue avec cette news qui fait moins plaisir, surtout aux détenteurs d'Xbox Game Pass. On nous avait annoncé l'intégration du EA Play qui est une partie et seulement une partie du catalogue de EA bien sûr et pas les tout derniers titres forcément mais déjà des jeux en plus intégrés directement au catalogue Xbox Game Pass et visiblement c'est repoussé. C'est un peu embêtant. Moi, je pensais que c'était déjà fait. Yo Zoja. Je pensais que c'était déjà fait, que du coup, ça avait été fait Day One à la sortie des nouvelles Xbox. Le Xbox Game Pass reste très intéressant, hein. Clairement, encore plus si vous avez une Xbox, forcément. Mais même la version PC est plutôt sympa, hein. Il y a des titres sympas et en plus il va y avoir des ajouts bien sûr parce que Microsoft a racheté des studios, donc on sait bien que quand ils rachètent des studios c'est aussi pour enrichir leur catalogue, donc ça va régaler, hein. Là-dessus aucun problème. Juste c'est dommage et moi honnêtement je pensais vraiment que ça avait été fait Day One à la sortie des Xbox. Visiblement non. Ça marche, Nairlock, merci. Ouais. Du coup, 2021, pas de date, juste 2021. C'est un peu nul comme communication, ça. Je sais pas qui a fait la news. Bien sûr, je parle pas de la news de Cocotland, mais de la news de Microsoft ou de Electronic Arts. Je sais pas.
Mais non, pas d'infos, juste on dit on repousse et tout. Ça sent le truc au dernier moment. En fait, non, ça va pas se faire parce qu'on s'est pas mis d'accord, machin. Donc voilà, c'est quand même un peu dommage. Pas grave, c'est pas grave. Mais bon, Microsoft, on sait que déjà ils sont pas toujours très à l'aise dans la communication. Faut pas faire trop d'erreurs, hein. Faut pas faire trop d'erreurs. On sait que chez nous en Europe, c'est la PlayStation et Sony qui a la plus grosse part du gâteau, hein. Donc, au risque de perdre tout un continent, faut pas faire trop d'erreurs. On continue avec cette news qui nous étonne qu'à moitié, mais qui nous étonne un peu quand même parce que ça veut dire qu'il y a du stock, au moins à certains endroits. On nous dit que des centaines de cartes graphiques série 30 de Nvidia sont bloquées dans les magasins faute de processeurs. Donc j'imagine des cartes qui sont faites pour être installées dans des configs, des 3060 Ti, des 3070, des 3080 et 3090, donc vraiment tout. Et ils attendent des processeurs parce que j'imagine ils veulent tous avoir un processeur AMD dernière génération qui n'est disponible nulle part. Regardez ces palettes de cartes. Il y a quelqu'un qui veut acheter une carte ici? Aïe aïe aïe. Et tous attendent tout à fait ces Ryzen 5000. Et en plus là on est à un moment où même les Ryzen 3000 commencent à être compliqués. Clairement là c'est un trésor, hein. C'est un trésor. Faut pas qu'ils dévoilent les adresses parce que ça va être, ça va être cambriolé en très rapidement, hein. Clairement ça vaut de l'or en ce moment. Du coup, tout ça pour aller avec des processeurs AMD bien sûr, hein, parce que les processeurs Intel sont disponibles. Tous. Tous. Donc voilà. On le sait, hein, de toute façon. Après, ça m'étonne d'en voir autant. Ça veut dire que tout de même que les circuits professionnels ne sont pas totalement bouchés. Ou alors que ça fait sacrément longtemps qu'ils attendent des processeurs. L'un ou l'autre. On va prendre on va prendre le côté optimiste et dire que les circuits professionnels ne sont pas totalement bouchés, mais pas sûr. Pas sûr, pas sûr. On continue avec une autre news, pas très drôle, mais on en parle régulièrement le lundi. Le lundi, on fait l'évolution des prix. Euh, voilà, une augmentation du prix de la mémoire au premier trimestre 2021. On sait que c'est compliqué, la prod a du mal à tenir, la demande est en hausse à cause notamment des nouvelles consoles, mais aussi du nombre croissant d'ordinateurs en fonctionnement et vendus chaque année. Donc donc c'est compliqué. Bon là on nous parle de la GDDR6, donc ce qui équipe nos cartes graphiques actuellement. Mais faut penser que dès qu'il y a un problème sur une technologie, surtout si c'est au niveau des matières premières, et bah ça impacte forcément les autres technologies de mémoire, hein. Donc les prix des cartes graphiques ils vont aussi sûrement être impactés. La hausse de la DDR4 seulement 5%, mais une hausse tout de même. Et la DDR3 qui monterait jusqu'à 8%, incroyable. Donc on verra sur la DDR5. On espère vite passer à la DDR5 qui sera, on l'espère, moins cher. Pas sûr. Mais on l'espère. Peut-être, hein, peut-être. Mais en tout cas, je vous l'ai dit plusieurs fois, hein, la demande fait que croître et la prod ne suit pas forcément, donc les prix augmentent. C'est un peu les lois du marché malheureusement. Donc on verra comment ça se passe. De toute façon, on suivra ça tous les lundis comme d'hab. Et on se fera une idée par nous-mêmes sur les prix. On continue avec des bons plans sur des jeux gratuits. Ce coup-ci chez Ubisoft. Donc
C'est quoi la plateforme d'Ubisoft maintenant? Uplay, Uconnect, You quelque chose en tout cas, pour Ubisoft, qui offre des jeux comme, comme l'Epic Game Store, donc ça régale. Aujourd'hui, c'est Starlink Battle for Atlas, donc je sais pas ce que c'est comme jeu, mais je suis allé le récupérer. Uplay? Je crois que maintenant c'est Uconnect. Avant c'était Uplay et je crois que maintenant c'est Uconnect. Mais ils changent tout le temps, hein, c'est compliqué. Donc dans ce jeu, vous faites partie d'un groupe d'héroïques pilotes interstellaires qui va libérer le système stellaire d'Atlas de l'emprise de Grax et de la Légion oubliée. Donc on peut le faire sur le site internet ou dans l'application Ubisoft Connect. Voilà, Ubisoft Connect. Ou Uconnect, ça marche aussi. Et du coup, jeu gratos, il y en aura sûrement d'autres, j'y crois. Ah bah tous les jours, il y en a un du 14 au 18. Oh, j'ai dû en louper du coup, non? Je sais pas. En tout cas, ça régale. Franchement, les jeux gratos, ça régale. En plus, il suffit juste de les ajouter à notre bibliothèque. Et on verra après pour les installer. Mais faites-le, ça mange pas de pain. Ça ne mange pas de pain. On continue avec une news un peu plus technique. On nous parle de TSMC qui est une entreprise qui fabrique, on dit qu'ils font des puces, enfin fondre, mais en vrai c'est plus gravé, hein, bien sûr. Mais donc ils le font pour des entreprises qui commercialisent notamment des processeurs ou des cartes graphiques ou du matériel. Et on nous indique qu'ils mettraient fin. Oh, ça a été corrigé. Ils mettraient fin à leur remise sur le volume. Donc une augmentation des wafers, donc des prix des CPU, des GPU et des smartphones et d'un peu tout ce qui contient un peu d'intelligence. Et tout le monde est impacté, bien sûr. On nous parle ici de Apple et AMD notamment. Donc sur les dernières technologies, donc voilà, c'est ça, c'est de ça qu'on parle. C'est ça, cette fameuse matière première qui manque. Et c'est ce genre de truc qu'on voyait avec la vision infrarouge hier. Donc encore une news qui nous indique que ça va augmenter sur les dernières technologies. Après, en vrai, ils pourraient l'absorber. Est-ce qu'ils le feront? Ça m'étonnerait, mais eux, pour les entreprises qui nous vendent les CPU, les GPU et les smartphones, pourraient absorber la hausse. Mais à mon avis, ils vont répercuter, hein. Donc ça risque d'augmenter pour nous aussi, malheureusement. Mais voilà, au moins on a une photo de ces fameux matériaux, les wafers, qui sont en fait des circuits électroniques gravés très finement. Voilà. C'est plutôt beau, c'est plutôt beau. Après, c'est fait aussi avec des matériaux plutôt rares et tout. C'est un peu problème, plutôt rare et pas très écolo, malheureusement. Même si on essaye de faire mieux et tout, ça reste pas le top pour la planète. Si on pouvait trouver un moyen de faire mieux, ce serait cool. Trouver quelque chose en plus qui serait plus abondant et du coup qui pourrait résoudre les problèmes de stock au passage. Pourquoi pas? Ce serait pas mal. Mais bon, j'espère qu'on y travaille. On continue avec une mise à jour sur une news d'une 3090 de chez Colorful, la Neptune OCV à seulement 2200 €, seulement, bien sûr. Une occupation de 2 slots, on est sur du refroidissement liquide. Ok. Ce qui justifie plus ou moins le prix.
Donc comme d'hab, hein, les tuyaux, le radiateur, les ventilateurs. Donc du coup plus fine forcément. Là où la 3090 standard occupe plus de 2 slots, celle-là occupe seulement 2 slots. On a un TDP de 370 watts, donc forcément 3 connecteurs d'alimentation, forcément. Et surtout 750 watts minimum, moi je dirais même 1000 watts minimum. Hein. TDP de 370 watts, c'est énorme. Hein. Vraiment, c'est énorme. Franchement, moi je conseille 1000 watts. Hein. Celui qui ose prendre 750 watts, c'est un fou. En plus, le mec qui met. La personne qui met 2200 € dans sa carte graphique et qui ne veut pas. Qui veut faire des économies sur sur son alimentation. Non, faites pas ça. Soyez raisonnable. Sinon, elle est belle, elle est fine, elle est sobre. Un peu moins sur la backplate. Connectique classique chez Nvidia, on a les 3 DisplayPort et la sortie HDMI. Donc 2200 avec la TVA chez nous. Du très très haut de gamme. Et du coup, elle est où exactement la mise à jour de cette news? Je ne sais pas. Mais très très cher. Hein. Tout de même, 2200 €. Faut vraiment aimer. Hein. Faut vraiment aimer. Et on finit avec la carte qu'on a vue à l'infrarouge hier. Une carte de chez Nvidia, la RTX A6000. Avec du coup la puce, le GA102 qu'on a vu hier. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette carte à part que ça va être un monstre? On a forcément 48 Go de mémoire GDDR6 avec de l'ECC, du coup en français code de correction d'erreur. Un TDP annoncé de 300 watts, ce qui n'est pas si énorme que ça. On y retrouve en connectique 4 DisplayPort et est compatible avec le NVLink. Le NVLink, c'est quoi? C'est pour en mettre plusieurs? Pour faire du multi-GPU? Ça, ce serait pas étonnant, vu que c'est des trucs pour serveur. Donc, ouais, ok. Donc, oui, pas étonnant qu'il soit compatible avec le multi-GPU, vu que c'est pour du serveur. On met souvent du multi-GPU comme on met souvent du multiprocesseur dans du serveur. Enfin, du gros serveur pour assurer la stabilité, même en cas de charge. Donc, très très sobre. Hein. Un seul petit ventilateur, un énorme radiateur. 48 Go de mémoire associée. On le rappelle, c'est pas pour du gaming. Avant que les gens c'est clairement pas destiné à du gaming. À la base, c'est du serveur ou de la station de travail professionnelle nécessitant des, des ressources énormes. Donc voilà, les opérations sur virgule flottante, de la simulation de la CAO, ce genre de trucs. On bénéficie des cœurs RT pour le rendu graphique, tout ça, pour que tout soit joli et que ça prenne pas beaucoup de temps. On bénéficie aussi des cœurs Tensor de 3ème génération pour une accélération jusqu'à 5 fois plus élevée sur des calculs à virgule. C'est très... Ça devient très technique et tout, on va pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, elle profite de toutes les technologies les plus récentes de Nvidia et vraiment toute la gamme, de manière à être optimale pour des entreprises et un professionnel nécessitant des énormes ressources, parce que clairement, achetez pas ça pour jouer à Fortnite, hein, ça sert à rien. Pas une bonne idée, vous allez même pas, ça va même pas bien marcher comme vous voulez. Hein. C'est pas fait pour ça. Achetez
une série 30, ce sera très très bien. Ici, on est pour du matériel totalement dédié aux professionnels et clairement pas pour du gaming. Donc, bien sûr, on n'a pas de prix. Après, peut-être qu'il vaut mieux. Hein, j'imagine qu'on est sur des prix à 3-4 SMIC, un truc comme ça, peut-être. Je regarde vite fait si on a un prix. Mais pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Je regarde vite fait. Ah, bah non. Pas de prix. Dommage. J'aurais aimé savoir si c'était moins de 10 000 euros ou pas. On saura peut-être dans le futur. Et Nairlock qui nous annonce un piratage de Spotify. Si vous avez le même mot de passe sur votre mail que sur Spotify, changez les deux. Donc voilà, on vous le dit ici. Vous êtes au courant maintenant et n'hésitez pas à changer vos mots de passe. On ne sait jamais. Ce serait quand même sacrément bête de se faire pirater. Et on conclut nos news et actus du jour sur cette information. Spotify a été piraté. Incroyable. Donc n'oubliez pas d'aller chercher les jeux gratos. Ça régale, c'est gratos. Faites-vous plaisir. Et voilà. C'était assez tranquille les news aujourd'hui. Et c'est pas mal aussi les news assez tranquilles. J'espère que vous avez apprécié.